Vous voulez faire une demande d'asile? Voici les 4 étapes. Il faut d'abord vous rendre à la SPADA. C'est la structure de premier accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Il y en a une par département. Là-bas, on va vous donner des informations sur la demande d'asile en France. On va aussi vous poser des questions sur votre état civil, votre nom, prénom, âge et situation familiale, sur les dates du départ de votre pays et la date de votre arrivée en France. Attention, si vous dites que vous êtes en France depuis plus de 90 jours, cela va activer une procédure accélérée. On va vous poser des questions sur l'itinéraire que vous avez pris pour venir en France. On va aussi vous demander quelle langue vous voulez utiliser pendant toute votre procédure d'asile. Toutes ces informations vont être écrites sur ordinateur pour être envoyées à la préfecture. Si la préfecture se rend compte que vous avez donné de fausses informations, elle va activer une procédure accélérée. À la fin de ce rendez-vous, on va vous donner une convocation pour aller au guichet unique de la préfecture, le GUDA. C'est là-bas que vous allez enregistrer votre demande d'asile. La deuxième étape, c'est le rendez-vous au guichet unique, le GUDA. Toutes les informations, comme l'adresse de la préfecture, la date et l'heure de votre rendez-vous, sont écrites sur votre convocation. Ce papier, vous l'avez eu après votre rendez-vous à la SPADA. Pour votre rendez-vous au guichet unique, c'est important d'être à l'heure. Si vous êtes en retard, le rendez-vous sera annulé. C'est mieux de réserver une demi-journée, voire une journée entière, car cela peut être long. Allez au guichet de la préfecture. L'officier ou l'officière va prendre vos empreintes digitales, puis vérifier si vous avez déjà demandé l'asile en France ou dans un autre pays de l'Union européenne. Si c'est le cas, vous pouvez être placé en procédure Dublin. Vous trouverez d'autres vidéos à ce sujet sur notre chaîne YouTube. On va vous donner un guide des procédures à faire dans votre langue. On va vous demander quelle langue vous voulez parler pendant toute la demande d'asile. Il sera difficile de changer par la suite. Ensuite, on va vous donner un récépissé. C'est un papier qui atteste votre demande d'asile. Vous allez aussi recevoir un dossier OFPRA qu'il faut remplir. Pour cela, vous pouvez demander de l'aide à une association spécialisée car c'est un document très important. C'est sur cet espace personnel que vous pourrez suivre votre demande. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous pouvez demander une permission pour recevoir les documents par courrier sous format papier. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter au site de l'OFPRA, consultez notre flyer à ce sujet, le lien est en description. C'est important de ne pas perdre les documents. Pour être sûr, prenez des photos des papiers et gardez-les en vous les envoyant par mail, par exemple. La troisième étape, allez au guichet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. C'est une structure qui s'occupe du premier accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Elle gère l'hébergement et les allocations, entre autres. L'agent de l'OFII va vous poser des questions sur votre situation personnelle. C'est le moment de lui dire si vous êtes en situation de handicap, enceinte, malade, ou si vous avez besoin de voir un psychologue. La personne va aussi vous donner un document qui s'appelle « Offre de prise en charge » au titre du dispositif national d'accueil. Il donne le droit à un hébergement et une aide financière. Sur ce document, il faut cocher la case où il est écrit « Oui, j'accepte de bénéficier des conditions matérielles d'accueil » et le signer. Attention, vous ne pouvez pas demander l'aide financière et non l'hébergement. C'est soit les deux en même temps, soit aucun des deux. L'OFII peut vous proposer un hébergement dans une autre région que celle où vous avez fait votre demande d'asile. L'agent va vous donner un billet de transport et l'adresse où vous devez aller. Vous avez 5 jours pour y aller. Si vous n'y allez pas, vous n'avez plus le droit à l'hébergement ni à l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette partie, nous avons fait d'autres vidéos sur le compte YouTube de What is That. La dernière étape, c'est la domiciliation. Il vous faut maintenant retourner à la SPADA pour vous faire enregistrer. Attention, l'adresse de votre domiciliation doit se trouver dans la même région que la préfecture qui gère votre demande d'asile. C'est une adresse postale où vous pouvez recevoir du courrier. Cette boîte aux lettres permet à l'OFPRA et à la CNDA de vous contacter. Quand vous avez une adresse, vous avez aussi le droit d'avoir un accompagnement social et juridique, c'est-à-dire vous avez le droit à l'assurance maladie, à la demande d'hébergement d'urgence, des réductions pour les transports et le suivi de votre demande d'asile.